Bonjour à tous, c'est Raziel et bienvenue dans ma vidéo FAQ. Alors il y a plein de gens qui m'ont posé des questions, ce qui fait que j'ai 2 pages de questions, excusez-moi si j'ai galéré. Il y a plein de gens qui m'ont posé des questions pertinentes comme très peu pertinentes et comme dit, je vais répondre à absolument toutes les questions qu'on m'a posées. Je n'ai pas fait de tri, j'ai lu les questions histoire de préparer un petit peu les réponses quand même, hein, je suis pas con. Donc voilà, on va commencer tout de suite avec le Wu38. Alors bonjour le Wu, qui, point d'interrogation, t'a inspiré pour Pokélol, point d'interrogation. Alors il y a plein de gens qui vont penser que c'est un 2-3 lunatique, et ces gens-là ils se font le doigt dans l'œil jusqu'au cul. La personne qui m'a inspiré pour Pokélol c'est Je fais chier les gens avec sa chaîne secondaire Je fais chier les jeux. Il a fait un truc qui s'appelle Skyrim Olala qui est génial, je vous invite à aller le voir. Et j'ai voulu adapter ça mais sur un jeu qui m'inspirait vraiment, donc j'ai choisi Pokémon. Et en plus je voulais faire un Nuzlocke. Et là c'est à peu près la même journée, je me suis rendu compte en allant voir les vidéos d'un 2-3 lunatique qu'il avait une chaîne secondaire que je n'avais jamais vue. Et qu'est-ce que je vois en tombant sur sa chaîne? Je fais oh putain merde. Il faisait pratiquement, ça ressemblait pas du tout, hein. À la base c'était pas de la poupe ce que je voulais faire sur Pokélol, mais ça ressemblait beaucoup à ce que je voulais faire. Alors je lui ai envoyé un message, on a parlé, et je lui ai dit en gros viens voir ma vidéo, voir si ça ressemble trop, si vraiment tu trouves que ça ressemble trop à ton boulot, je la dégage. Il a dit non, laisse, en gros il s'en battait les couilles, il en avait rien à foutre. Donc voilà le bout 38. Zorino 00, enfin non, Zorino 0, excuse-moi. Étant producteur de poupe, te sens-tu scatophile dans l'âme? Ah oui, je l'avais lu celle-là et je savais pas quoi répondre. Alors, producteur de poupe, te sens-tu scatophile dans l'âme? C'est vrai que en y pensant un petit peu quand même, ouais, je suis relativement scatophile, profondément scatophile, j'ai toujours été scatophile. C'est dégueulasse, mais voilà. Min Pro Gamer, le copain à Dark. Penses-tu que tes vidéos font rire beaucoup de gens? Alors moi personnellement je m'en fous, à partir du moment où moi ça me fait rire, après je la poste sur YouTube et puis les gens s'ils aiment, si ça les fait rire, et bah tant mieux. Pourrais-tu un jour faire une vidéo avec un 2-3 lunatique? Bien joué les cheveux. 1, 2, 3 lunatique. Bah déjà, sachant qu'on fait tous les deux des vidéos relativement similaires, si on arrive à avoir un concept, éventuellement si un jour j'ai une idée et que 1, 2, 3 lunatique pourrait être impliqué, oui, sinon non, je vois pas l'intérêt. Je remets mes lunettes parce qu'en fait sans je vois rien. Peux-tu répondre à mes questions? C'est un peu un piège quand même parce que c'est la dernière question que tu poses, donc oui je suis obligé de... Oui, je réponds à tes questions. Bien joué. Ensuite, The Best Doctor, donc le 10ème docteur. Comptes-tu faire des vidéos avec d'autres youtubeurs connus? Non, sauf si on me propose. À quand le prochain Raziel et Hilarion se perdent? Quand j'aurai fini de le monter, parce qu'il est en production. D'ailleurs c'est l'épisode le plus drôle qu'on ait jamais... Oups. Le plus drôle qu'on ait jamais fait. Quel âge as-tu? J'ai actuellement entre 1 et 100 ans. Voilà. C'est une marge d'erreur, on peut pas se gourer. Ensuite, Caprica 6. Ah Caprica, aimes-tu les poneys? Je fais partie du club... En fait, je fais partie d'une association caritative qui récolte des fonds en vendant, en vendant du Findus pour sauver les poneys malades. Donc oui, j'aime bien les poneys. Bah, surtout quand ils sont rôtis. Bref. Hilarion a des lunettes, j'ai mes sources. Bah, évidemment que t'as tes sources, tu le vois tous les jours, trop de balles. Peut-on en déduire que c'est un homme qui voit mal? Alors comme tu peux le voir, moi aussi j'ai des lunettes. Et non, je ne vois pas mal. Salaud. DRK. Tu préfères Jouj ou Loul? Ah oui, DRK d'ailleurs. Ouais, l'homme qui fait beaucoup plus vieux que... L'homme qui fait beaucoup plus vieux que ce qu'il n'est réellement. DRK play Pokémon. Donc je vous invite à aller voir ses vidéos si vous aimez Pokémon en général. C'est plutôt pas mal. Puis il a une élocution, un truc, on dirait qu'il est beaucoup plus vieux que ce qu'il n'est. Tu préfères Jouj ou Loul? Bah, je préfère Jeuge, j'ai toujours préféré Jeuge. Parce que je sais pas, Jeuge, ça sonne... ça sonne, c'est déjà bien. Comment t'es venu l'idée de faire le Pokélol? Ah bah j'ai déjà répondu au début de la vidéo. Au début de la réponse, oui, j'ai déjà répondu au début de la réponse. Je t'invite, si t'as oublié, à aller voir le début de la vidéo. As-tu une petite copine? Oui, elle est là, elle fait de la peinture, juste à côté. Juste là. Et elle me regarde et... Ouais, elle fait peur. As-tu un petit copain? Oui, il est là, il fait de la peinture, juste là. Au cas où t'aurais pas de petite copine. Pensais-tu avoir autant d'abonnés? J'ai combien d'abonnés? Bah 130 abonnés. Franchement, c'est pas beaucoup, mais ça me suffit largement à moi. Après il y en a, ils vont vouloir plus d'abonnés. Genre je pense que Hilarion, plus d'abonnés ça lui ferait pas de mal. Surtout plus de vues sur sa vidéo parce que ça le désole le fait d'avoir un pouce rouge. Mais moi aussi j'ai eu un pouce rouge. Hein, le pouce rouge n'est pas, c'est pas quelque chose de grave. Donc avoir autant d'abonnés alors que j'en ai seulement 130, bon, ça me suffit largement. Aimes-tu mes questions? Non, voilà, ça c'est fait. Aimes-tu la question 6? Aimes-tu mes questions?
Ah ça y est, ça commence. Et la 6, oui. Penses-tu qu'il faut que j'arrête de faire le con dans tes commentaires? Bah c'est un peu trop tard en fait, t'aurais dû te poser la question au moment d'écrire les réponses. T'aurais dû te poser la question au moment d'écrire les questions parce que... Trouves-tu la 8 pertinente? Ah oui, oui, extrêmement pertinente. Tant mieux parce que moi aussi, oh lol, il y a un point d'interrogation, donc c'est quand même une question bordel. Grahi SH, l'homme que j'avais pas compris la première question, donc je lui ai envoyé un message privé. Pourquoi ne pas faire Pokélol sans le son? Bah tout simplement parce que sans le son du jeu... Eh bah en fait j'ai pas de réponse. Ouais bah je pourrais éventuellement faire ça oui. Mais alors après est-ce que faire comme un 2 3 lunatique et mettre des musiques derrière en fond sonore histoire que vous faites pas chier? Je ne sais pas. Mais c'est vrai que ce serait une bonne alternative au cas où bah, le son est plus fort que le jeu. Au moins je ferais pas la même erreur, sais-tu. C'est... Eh mais je dis n'importe quoi, sais-tu, oui. Alors pourquoi la vie? Alors c'est très simple. Moi je suis surtout darwiniste plus que créationniste. Enfin je suis pas du tout créationniste en fait. Je préfère... Je suis plus Darwin que la théorie de la création. Donc moi je pense que la vie c'est... Ouais. La vie c'est quelque chose de formidable. Et tant qu'on n'est pas mort faudrait qu'on en profite. Pourquoi? Parce que c'est mieux. Feras-tu d'autres vidéos sur Pokémon? Ça dépend, ça dépend, ça dépend. Après sur d'autres versions de Pokémon oui il y a des chances. Après sur Pokémon... Je sais pas du tout. Je sais pas du tout. Aimes-tu les zigzatons? Oui, j'avais un zigzaton qui s'appelait Hilarion, hein, le nom d'un de mes meilleurs amis, voire de mon meilleur ami. Et comme par hasard, il est mort, hein, le premier qui est mort. On peut jamais faire confiance à ses meilleurs copains. Pourquoi faire des vidéos? Parce qu'avant j'étais un grand fan de Hooper. Je suis toujours un grand fan de Hooper, j'adore Hooper. Et tout simplement par influence... Oh, ça se passe quoi avec mes cheveux? Bref, simplement par influence, j'ai voulu commencer à faire moi-même des vidéos tests, ce que je n'ai jamais fait au final. J'ai fait des vidéos à la con, plein de vidéos pourrites. Es-tu homosexuel? Seulement avec les femmes. Que penses-tu de Norman et de Cyprien? J'aime bien Norman, mais alors Cyprien... Pff, alors là, nul à chier. Cyprien, je sais pas, il est trop... Il est trop Cyprien, quoi. Je veux dire, Cyprien, c'est... Non, Norman, il y a des fois où il est drôle, mais Cyprien, il m'a jamais réellement fait rire. Vraiment. As-tu une vie sociale? Ça dépend des jours, en fait. Une vie sociale. Qu'est-ce qu'on peut considérer comme étant une vie sociale? C'est ça la question existentielle. Parce qu'une vie sociale, oui, si t'as pas de vie sociale, c'est tout simplement que tu vis au plein milieu de l'océan, dans une île où tu es seul. Là, t'as pas de vie sociale, sauf si t'as internet. Mais si tu es seul, t'as pas internet. Bref, donc oui, j'ai une vie sociale. Après, une vie sociale extrême, genre, ouais, des milliards d'amis sur Facebook, sur Facebook, pardon. Non, j'ai pas une vie sociale épanouie, on va dire. J'ai pas des milliards d'amis, mais le peu de milliards que j'ai. Oui, le peu d'amis que j'ai, on va dire qu'ils sont largement suffisants. La question 10, non. Vas-tu faire le Nyan 4 sur un tapis pendant ta vidéo de FAQ? Non. Les écouteurs sont de quelle couleur? Ils sont noirs. Ça prouve que je suis pas raciste. C'est déjà bien, non? Hop là, deuxième page. Régalorion. Alors Régalorion est un ami. Azna, avec 2 points d'interrogation. Haha. Alors il faut savoir qu'Azna est une private joke et qu'il a certainement fait ça pour me foutre mal à l'aise en plein milieu de vidéo. Ce qu'il a réussi à faire. Enculé. Voilà. Alors Régalorion, j'ai failli dire ton prénom. Si tu regardes cette vidéo, je te déteste. Aimes-tu les pandas? Qui n'aime pas les pandas? C'est tout mignon, tout ronron les pandas. Tout le monde aime les pandas. Malicorne m'a dit de te demander quel âge tu as. Bon alors c'est la question qui va revenir tout le temps. Je suis né en 94 donc j'ai 19 ans. Voilà. Hein. Sais-tu dessiner? Moyennement. Franchement moyennement. Je sais dessiner un minimum, mais c'est loin d'être tip top. Si vous voulez voir un mec qui sait dessiner, allez voir Monsieur Kaox, qui est une personne que je connais aussi IRL. Lui, il fait vraiment un boulot de malade. Il est très très fort. Comment t'es venu de l'idée de faire Pokélol? Putain, mais cette question, mais pourquoi? Début de vidéo, je réponds. 5. Azna. On se connaît, Momo Fluo? Parce qu'il y a très peu de gens qui connaissent ce délire. C'est bizarre. Aimes-tu les poneys? Oui, je suis dans une association caritative. Comme j'ai déjà dit tout à l'heure. Et alors là, les questions que j'attendais, que je voulais y répondre absolument parce que ce mec est un grand malade et j'aimerais bien le rencontrer IRL. Mister Fufufu. Donc le mec qui nous suit depuis un moment quand même. Si cette question n'avait pas été la première, y aurais-tu répondu? Je savais que ça allait être galère. Alors si cette question n'avait pas été la première, y aurais-tu répondu? Certainement pas, parce que si t'avais écrit si cette question n'avait pas été la première à la deuxième question, je me serais un peu foutu de ta gueule. Mais alors, c'est-à-dire qu'en fait là tu m'as bloqué dans un piège à la con, et tu es très très fort.
on va passer, on va faire genre qu'on n'a pas lu la question. Question 2. Tu sais ce qui est chaud à l'intérieur d'un bébé mort? Oui, oui, je sais. J'ai vu Hilarion hier, on a vu l'apéro tous les deux. Donc c'est ta bite, voilà, ta bite à toi, c'est la tienne. Parce que si je dis ma bite, donc tu es un nécrophile dégueulasse. As-tu apporté une lampe? Non. Est-ce que tu peux attendre 2 minutes? C'est tellement chiant. Voilà. Ensuite, si tu prends soin de répondre à cette question, les 1, 2, 3, 4 seront-elles jalouses? Alors les questions 1, 2, 3, 4 sont des questions que je connais très très bien. On a des relations amicales. Et normalement, si tout se passe bien, j'ai aussi pris soin des questions 1, 2, 3, 4. Donc elles devraient pas trop être jalouses. Après, qu'est-ce qu'une question? Une question, c'est quelque chose de relativement immatériel. Je continue à regarder l'heure, on sait jamais. Une question, c'est quelque chose de relativement immatériel. Ça n'a pas de corps, ça n'a pas de pensée, ça n'a pas de conscience. Alors est-ce qu'elles peuvent être jalouses? C'est ça la question. Alors dans ce cas-là, est-ce qu'on peut dire, et c'est là que tout revient à la même question, qu'est-ce que la vie? Est-ce que les questions ont-elles une vie? Et une vie c'est quelque chose, une question c'est quelque chose, on y répond rapidement, voilà, une question, on peut répondre à une question pendant 1 heure, mais ça restera la même question. Alors au final, est-ce qu'on peut dire que les questions seront-elles jalouses si elles n'ont pas de conscience, si elles n'ont pas de corps, si elles n'ont pas si elles ne... En fait les questions ne sont pas, voilà, les questions n'ont pas de vie, donc non, elles ne seront pas jalouses. Parce qu'elles sont sympas. Voilà, relativement sympa. Combien as-tu de chatons récemment? 3. Tu peux passer à la question 8. Tu peux ne pas tenir compte de la 7. Tu peux passer à la question 8, tu ne peux ne pas tenir compte de la 7. Tu peux passer à la question 8, tu peux ne pas tenir compte de la 7. Tu peux passer à la question 8, tu peux ne pas... Bon, eh ben, monsieur Mister Fufufu, vous êtes bloqué dans une faille temporelle, dans une boucle temporelle. Il va falloir appeler le Docteur Who, c'est son domaine de prédilection. T'aimes les questions? J'adore répondre à des questions. J'adore ça. C'est génial de répondre à des questions. Non, je m'en bats les couilles. Mon petit, cette FAQ est ce pourquoi luttent tous les vrais youtubeurs. Ouais, j'ai réfléchi pendant longtemps à celle-là. Ensuite, Ramona Thunderstorm. Alors, Ramona Thunderstorm, c'est ma copine. Voilà. D'ailleurs, ma copine, je tenais à la remercier en live, même si elle est à côté, là, enfin bon, on s'en bat les couilles, d'avoir fait absolument tout ce qui est au niveau graphique. Donc le logo, le fond de la chaîne qui a été relativement dégueulasse, mais ça c'est la faute à YouTube parce qu'on n'a pas le droit de mettre des fonds de plus de 2 MO. Tout ce qui est logo, tout ça, tout ce qui est graphique, c'est elle qui l'a fait, et elle se démerde vraiment très très bien. Donc si jamais vous avez besoin de quoi que ce soit, bon moi elle me le fait gratuitement, mais vous va falloir payer. Les trucs graphiques, hein. Va falloir payer pour les trucs graphiques, sinon elle fera rien avec vous, bande de dégueulasses. Je vous ai vu venir. Voilà. Donc si jamais vous avez besoin de quelque chose qui se rapporte au niveau du graphisme, il y a son pseudo dans les questions. Donc envoyez-lui un message privé, tout simplement. Après, je sais pas s'il y a d'autres façons de la contacter, mais hein, voilà. Elle se démerde bien, hein. Vous pourrez regarder. Là, je regarde le fond de la chaîne, il est beau. Il est très très beau. Bon, il est dégueulasse parce que merci YouTube, mais il est beau. Donc Ramona Thunderstorm, comment considères-tu ta situation sur YouTube? Bah, je pense pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations en fait. On va dire que 130 abonnés, c'est relativement bien. Moi, je considère que voilà, si j'arrive sur les 200 abonnés, je serais content. Pas plus, pas moins quoi. Enfin, c'est voilà. Moi, j'aime bien quand on est en petite communauté. Après, si j'ai des milliards de vues et que je peux être payé grâce à ça et arrêter de bosser, même si je bosse pas, ça peut être génial. Mais voilà, ça me suffit largement. Quels sont tes youtubeurs préférés? Alors,
comme tout le monde, j'aimais beaucoup le joueur du grenier. Maintenant il s'est un petit peu ramolli, mais c'est toujours aussi drôle ce qu'il fait, faut pas déconner. J'aime beaucoup Je fais chier les gens. J'adore Je fais chier les gens à 2-3 lunatiques. J'aimais beaucoup Monsieur Cacaboudin. Gros Cacaboudin. Maintenant il fait des trucs un petit peu space. Donc j'adore les YouTube poop. Donc en général quand une YouTube poop est drôle, j'aime beaucoup ce que fait Monsieur Kaox. J'adore Hilarion. Et qui c'est d'autre J'en ai pas plus que ça. Oh si, Hooper. Mais maintenant il est plus sur Dailymotion, donc on peut pas dire que c'est... Enfin si, c'est un ex Dailymotion, ex YouTuber. Et maintenant il est retourné sur Dailymotion, mais Hooper... Alors si vous allez voir Hooper, il faut pas vous attendre à des trucs de malade. Il fait pas des trucs fun. Enfin, il est fun en lui-même. Mais c'est surtout on va dire un vieux gamer, tu vois. Un gamer qui jouait sur la Super NES, qui a une connaissance vidéoludique extrêmement aboutie. Et du coup quand il parle d'un jeu, t'es hypnotisé quoi. Tu l'écoutes jusqu'à la fin. Il est absolument génial ce mec là. Quels sont tes jeux favoris? Alors faut savoir que je suis un grand fan de la série Castlevania. J'ai fait pratiquement tous les Castlevania qui sont sortis, sauf ceux qui sont sortis sur arcade au Japon. Parce que ça, Rom Station ils les ont pas, hein, c'est Rom Station. J'adore donc les Castlevania. Ça c'est sûr et certain, j'adore Castlevania. Après mes jeux favoris, j'ai aussi tout ce qui est Metroid. Sans passer par le premier Metroid parce qu'il est long, chiant et compliqué. Jeu préféré. Halo. La série des Halo, c'est pour moi le FPS, le must. D'ailleurs c'est aussi un des seuls FPS auxquels j'ai joué, avec Far Cry. Mais au niveau de... Franchement mon jeu préféré c'est Aria of Sorrow, Castlevania Aria of Sorrow sur Game Boy Advance. C'est le must pour moi, excusez-moi c'est pas très élégant. C'est le must pour moi, c'est franchement le jeu... Voilà quoi, c'est le jeu. Quand j'y joue à chaque fois j'ai la larme à l'œil, rien qu'en y parlant déjà... Comptes-tu évoluer sur YouTube? Si oui, comment? 2 questions en une. Alors, comptes-tu évoluer sur YouTube? Je compte améliorer mes concepts, je compte reprendre le troll facile et l'améliorer largement. Déjà maintenant j'ai une webcam, alors je pense que je vais faire des trucs avec ma webcam. Pas des face commentaries, j'ai des cheveux, c'est un truc de malade, ils font des trucs de ouf. Je sais plus ce que je disais du coup. Ouais, pas de face commentary parce que c'est de la merde, je déteste les face commentary, sauf quand c'est drôle. Donc j'en ai déjà fait un avec Keke, mais c'était marrant. Enfin, moi ça m'a pas fait rire, mais quand je regarde la vidéo, oui c'était marrant. Donc oui, je compte faire évoluer ma chaîne. Reviens, putain. Ouais, je vais faire évoluer ma chaîne YouTube. Après, comment? J'en sais rien, on verra bien. J'ai des idées. Je voulais faire une émission sur le métal, mais c'est pas trop gaming. Mais je vais faire en sorte que cette chaîne, ce soit pas que du gaming. Et je suis pas tout seul non plus. Ça continue comme ça, je vais être tout seul, mais je suis pas tout seul. Donc il va falloir que j'en parle avec Hilarion. Mais je pense que lui aussi est un métalleux profond. Parce que oui, je suis un métalleux profond. Ça se voit normalement à mon apparence. Oui, je comptais faire une émission sur le métal, mais ça s'est pas concrétisé. C'est pour ça que l'épisode 4 est arrivé en retard. J'ai essayé de faire un truc, mais... Si oui, comment? Ah merde, j'ai déjà répondu en fait. Et enfin, voilà, bah, moi aussi je t'aime, voilà. Et voilà, pourquoi t'as rigolé? Bref, et voilà, c'était ma question FAQ. Si vous avez d'autres questions, j'ai un compte Ask. Et si jamais il y a beaucoup trop de questions, je referai une vidéo FAQ. Si cette vidéo vous a plu, tant mieux, voilà. Si cette vidéo vous a... Voilà. Alors il fallait que je finisse sur un fail, hein, évidemment. Alors j'arrête pas de regarder ma feuille, hein, c'est normal. J'ai plus d'autres questions, je pense avoir répondu à absolument tout. Donc voilà. Sur ce, les amis, à la prochaine. Je vous souhaite une bonne après-midi, une joyeuse Pâques, un joyeux Noël. Ciao!